Il avait été renversé façon domino, hué comme un finaliste de télé-réalité qui ne sait pas chanter et cloîtré à domicile comme un ado privé de sortie. Sa famille sous les verrous, ses comptes bancaires plus froids qu'un congélateur et son image passée au mixeur de la propagande nationale. Bref, tout portait à croire qu'Ali Bongo, ex-président du Gabon, allait finir ses jours entre Netflix et bracelet électronique. Et pourtant, surprise générale, le 16 mai 2025, et bim, coup de libération 2.0. Ali Bongo réapparaît à Luanda, en Angola notamment, tout sourire en mode vacances prolongées en famille. À ses côtés, son épouse Sylvia et leur fils Noureddine, version présidentielle de Bienvenue chez les Bongo. Internet explose alors, les Gabonais aussi entre « Hein ? Quoi ? Et ?» Mais il n'est pas censé être, genre, puni. C'est une nouvelle surprenante. Je savais très bien que Ali Bongo, sa femme et son fils étant en prison, devaient subir la justice. On les libère de cette manière-là. Ça m'a surpris et ça me surprend. Mais, en toute chose, il y a lieu de voir ce qui est derrière ça. Ça veut dire que ce qu'on appelait le coup de libération n'a pas seulement libéré le compatriote d'Oligui, actuel président de la République, que ça a libéré les hommes du pouvoir, ceux qui ont mis le pays dans l'état où il est. Après le coup de libération du 30 août 2023, voici le coup de libération de Bongo lui-même. Le mec a trouvé la sortie de secours sans alarme. Imaginez la scène, pas de procès, pas même un petit tweet d'au revoir. Ali quitte Libreville sous bonne escorte, plus discrètement qu'un chat dans un musée de porcelaine. Et qui dévoile le poteau rose? Pas le gouvernement gabonais. Non, 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 c'est la présidence angolaise qui lâche les photos comme un oncle bourré qui publie les clichés de Noël en mai. C'est donc un silence radio côté Gabon. Les Gabonais découvrent que leur ex-président a déménagé par surprise, sans carton, ni déclaration, ni remise des clés. Bref, plutôt bizarre. Par ailleurs, Geoffroy Fumbula Libeka, député de la transition, lui ne décolère pas. Il dit ceci et je cite « C'est une honte !» hurle-t-il en parlant de rupture de confiance et de justice instrumentalisée. Traduction facile, on s'est bien fait rouler dans la farine. Sur les réseaux, c'est le festival. Et les milliards détournés, ils ont pris l'avion aussi. On peut demander un remboursement des émotions investies. Même Houdini aurait dit que c'était un peu trop gros comme tour de magie. Pas un mot officiel du gouvernement. On dirait que tout le monde fait semblant que rien ne s'est passé. Même la République gabonaise regarde ailleurs, genre « Ah bon, il est parti ?» Ok. D'après le point de presse de ce matin au palais de justice, le procureur général de la République, Eddy Minnan, a donné la raison de la liberté provisoire de Sylvia et Noureddine. Le 12 mai 2025, Maître Yubé Kalé, avocate au barreau du Gabon, a adressé au procureur général des demandes d'élargissement provisoire pour le compte de Sylvie Marie-Aimée Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin. Dans celle-ci, elle alléguait que l'état de santé de ses clients était préoccupant et produisait à cet effet des certificats médicaux délivrés par le médecin-chef de la prison et par le médecin général Jean-Raymond Zézé de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Saisi par le procureur général, l'agent judiciaire de l'État déclarait ne pas s'opposer aux dites demandes pour des raisons humanitaires. Le mercredi 14 mai 2025, la première chambre d'accusation spécialisée leur accordait la liberté provisoire en raison notamment de leur état de santé, devenu incompatible avec le milieu carcéral, selon leurs médecins traitants. Après, nous sommes humains, on peut comprendre que lorsque la santé est incompatible avec le milieu carcéral, une liberté provisoire s'impose. C'est la loi, c'est comme ça. Mais selon le peuple gabonais, ils auraient pu se faire soigner au Gabon que d'aller en exil. Mais bon, au final, la leçon est claire. Tomber d'un trône, ça pique, mais avec assez de relations, une pincée de silence et une bonne agence de voyage, on peut toujours rebondir, ou du moins décoller. Ali Bongo n'a peut-être pas réussi sa transition politique, mais son Air Bongo Express vers l'Angola, un chef-d'œuvre d'évasion soft. Détendez-vous, ce n'était que la voix comique. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro.